Et voilà, on se retrouve à une nouvelle vidéo, tout simplement un petit vlog aujourd'hui, on est le samedi 17 août. Du coup je vais commencer tout simplement par faire un petit vlog. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir au fur et à mesure des choses qui va se passer. Donc là, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon cardio déjà, premièrement. J'ai fait mon bilan avec mon coach Nico, j'ai fait mon cardio. J'ai eu un appel téléphonique pour un prospect, comme on peut dire, mais donc un futur client, voilà, qui avait réservé en ligne, et du coup on a fait un appel visio ensemble de 20 minutes à peu près, où du coup on a pu discuter ensemble et voir un petit peu comment on pouvait travailler ensemble. La suite du programme, ça va être d'envoyer, du coup je regarde mon calendrier, ça va être d'envoyer les mises à jour de plan d'entraînement, parce que les mises à jour de plan d'entraînement, je les envoie toujours le week-end, à partir du moment où après on peut attaquer la semaine tranquillement. Voilà. J'ai un autre appel à 14 heures avec un futur client aussi, dont je suis assez reconnaissant qu'il fasse appel à moi. C'est quelqu'un qui est connu, on va dire. Voilà. Je le libre à lui d'en parler par la suite ou pas. Pas qu'il est forcément. Pas dans le milieu du body, en tout cas. Mais voilà, je suis très content de pouvoir échanger avec lui et de voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Bien entendu. Quoi d'autre? Eh ben, il y aura un petit rendez-vous, je vous emmènerai, si j'oublie pas. Il y aura un drive de course à aller récupérer. Et puis je vous emmènerai du coup sur mon training d'eau. Je parlerai pas pendant le training, je pense que je mettrai juste des petites incursions de vidéos. Chose intéressante, par contre, j'ai fait un Q&A sur Instagram. Du coup, je vais pouvoir peut-être répondre un petit peu là pour l'instant. Bon, il est encore tôt, donc je n'ai pas eu non plus énormément de questions. Peut-on manger des pizzas 3 semaines avant une compétition? Moi, je pense que quand on pense comme ça, c'est que c'est pas très bon. Alors, je comprends parce il y a énormément de personnes qui en fait ils pensent que à leur cheat meal post-compétition. J'avoue que j'ai un peu de mal avec ça. Hello, j'envisage un suivi. Peux-tu m'indiquer tes disponibilités et tes tarifs? Eh bien, il faut m'écrire dans ce cas en privé. Je ne publie pas mes tarifs. Euh, voilà. Et puis, l'autre question c'est j'ai vu que Ronnie Coleman a dit, enfin Ronnie a dit que Wesley allait battre Sebum à Olympia. Je suis pas aussi convaincu que ça, et d'ailleurs j'ai écouté le, le- l'interview de Wesley Visser. Il fait un petit podcast avec Vigorous Steve, et il parle de tout ça, et comme il dit, Sebum est quand même au-dessus, et déjà il dit, si j'arrive déjà à battre, entre guillemets, de nouveau Ramon, c'est excellent, parce qu'au final, je ne l'ai battu que d'un point à l'Arnold Classic. Il faut quand même rendre un petit peu aussi à César ce qui est à César. Ramon est là depuis quelques temps à truster la deuxième place, donc il faut aussi rester un petit peu à sa place. Voilà. Écoutez, c'était l'intro, et pour finir cette intro, tout simplement, on va se servir un bon petit café à l'ancienne. Les cafés dans ces cafetières, les cafés dans ces cafetières sont vraiment pour moi les meilleurs. Alors là, en plus, je me fais un petit plaisir avec un café noisette, et je peux vous dire que celui-là, c'est une pépite. Café noisette, vraiment aromatisé à la noisette, c'est juste un arôme, hein. Enfin, c'est torréfié avec des noisettes, pardon. Du coup, excellent. Donc voilà, mon petit café, je m'occupe de mes clients, et puis je vous reprends un peu plus tard dans la matinée, sûrement. Et voilà, le barbeur est fait. J'ai pris un petit coup de jeûne. Normalement, ça m'a rafraîchi, si je puis dire. Donc voilà, ça c'est fait. Le drive est récupéré aussi. Rien de folichon. En fait, je prends mes légumes surgelés, mon poisson surgelé. Et puis voilà. Et pack d'eau, parce que c'est tellement pratique au drive de prendre les packs d'eau. Donc voilà. Là, du coup, on passe à la suite de la journée. Donc, comme je vous ai dit, j'ai un appel à 14 heures pour un nouveau client. Et puis, en attendant, je bosse sur les nouveaux qui ont officialisé comment dire, leur arrivée, si je puis dire, dans l'équipe. En tout cas, qui ont signé avec moi. Donc, il y a Calvin. Donc voilà. Donc, du coup, je reprends.
Calvin a quelques semaines, enfin ouais, quand même plusieurs semaines de sa compétition. On a le temps de remettre les choses en place, notamment niveau santé quand même. Et puis du coup, Léa qui vient de signer aussi du coup avec moi. Et du coup, j'ai aussi Pierre qui vient de signer. Donc voilà, donc j'ai des nouveaux plans à faire. Donc les plans, en fait, je dis toujours, à partir du moment où vous avez signé, je mets toujours à peu près 7 jours ouvrés pour les faire. Parce que bah, voilà, il me faut du temps. Il n'y a pas de copier-coller chez moi, il y a pas de tout ça, donc nécessairement. Ça prend un peu de temps, ça prend du temps, ce qui est normal. Et puis il faut pas oublier que bah, à côté, bah, j'ai mes bilans et j'ai mes clients aussi à m'occuper. Donc voilà, il faut de la place pour tout le monde, comme dit. Donc c'est pour ça que je dis toujours 7 jours ouvrés, vous avez vos plans. Et puis voilà. En attendant, du coup, bah, je vais travailler tout simplement là-dessus. Et puis je vous reprendrai, je pense, sûrement sur le chemin de la salle. Ok, suite du vlog. Bah oui, je suis toujours à mon bureau, ce qui est bon signe, je ne sais pas, parce qu'en soi il est déjà 16h20, donc là je vais partir m'entraîner. Mais bah, du coup j'ai eu le call comme je vous ai dit, très intéressant. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Bah, j'ai tout simplement envoyé des plans à Calvin du coup, parce que bah, vu que je l'ai récupéré en prépa, comme j'ai dit, voilà, c'était important de lui envoyer, donc ça c'est fait. Et puis j'ai quand même pris le temps de manger aussi, qui plus est, et de préparer mes intra-training. Je vous en parlais juste après, juste pour discuter un petit peu. Bah voilà, du coup, ce que j'ai obtenu cette semaine, un nouveau diplôme. Donc voilà, diplôme sur la diététique sportive. Voilà, voilà. Donc une fois de plus, bah ça, c'est juste que ça permet de valider certaines choses, tout simplement. Donc, on est chez Fitness World Nutrition. Qu'est-ce que j'ai pris pour mon pré-entraînement et mon intra-workout? Je le mets à la fois dans le pré et à la fois dans l'intra. Le fameux Pumpage, le meilleur pour moi, booster sans caféine. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous retrouvez dans ma boisson d'entraînement? Alors, est-ce que je vais les trouver? Ouais, les électrolytes de chez Supplement Needs. Donc ceux-là, ils sont dans ma boisson avec les EAA. Et moi, j'ai les EAA aussi de chez Supplement Needs. Donc voilà, et c'est les Gummy Bear. Voilà. Donc voilà ce que je prends tout simplement. Donc maintenant, je vous retrouve à la salle pour un training. Je vais juste vous partager quelques petites phases du training, comme dit. Et puis ensuite, après, je vous reprendrai par la suite, je pense tranquillement, une fois que
Et voilà, on se retrouve, c'est la fin de la vidéo, c'est la fin de ce vlog. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire tout simplement de la pressothérapie. Donc à QG Fitness, c'est ça qui est bien, c'est que on peut faire des soins. Donc il y a sauna, il y a le bain froid et il y a la pressothérapie. Donc là, j'ai les jambes qui sont assez fatiguées, si je puis dire. Vraiment, je sens cette fatigue qui est assez éreintante et qu'elle récupère pas. J'ai fait les quads hier. Oui, j'ai fait les quads hier. J'ai fait ischio 2 jours avant. Et vraiment, j'ai du mal à récupérer. Donc du coup, j'en profite. Donc je vous ai filmé la séance dos avec un petit peu de biceps. J'ai fait mon cardio. Et du coup, j'en profite pour faire un peu de pressothérapie derrière. Je sais pas honnêtement si c'est optimal dans le sens où au final je le fais juste après mon cardio. Est-ce que c'est optimal ou pas? Je sais pas. Enfin bon bref. Voilà. J'ai pas fini de répondre, enfin en tout cas en vidéo YouTube, j'ai pas fini de répondre aux questions qu'il y a sur Instagram. De mémoire, il y en avait une, notamment c'était la question de savoir si c'était Mike Sommerfeld, l'Allemand, avec son gros hors-saison, il serait capable de faire du coup un bon classement à Olympia, sachant qu'il a déjà fait un très bon classement l'an dernier à Olympia et qui s'est qualifié très tôt cette année. Comme dit, en fait, on saura si son hors-saison a été productif véritablement à Olympia. Au final, ça sera le jour J qu'on va savoir. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Je sais plus. Enfin bref, il y avait une question de Gaëtan en privé cette fois. Parce que Gaëtan, qui est un très très prometteur préparateur pour moi, qui vraiment fait du très bon boulot, qui est quelqu'un de passionné. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il est passionné. Et c'est pour ça je pense qu'on s'entend bien aussi d'ailleurs. Et en gros, il me posait une question par rapport à une de ses athlètes wellness, parce que elle est déjà en très belle condition pour se préparer pour le régional qui a lieu dans 3 semaines. Maintenant, pile 3 semaines. Pile 3 semaines. Et en gros, elle a trop de veines. C'est ce qu'on lui a remonté comme info, c'est elle était trop veineuse au niveau des quadriceps. Alors oui, je suis d'accord, les juges ne veulent pas une condition de body sur une wellness. Je suis totalement d'accord avec ça. Nonobstant, ils cherchent quand même quelqu'un qui soit conditionné. Et ce qui va payer, c'est le jour J. Donc en fait, je suis dans le sens d'accord où le jour J, il faut pas qu'elle apparaisse archi découpée. En tout cas, c'est pas ce que les juges vont rechercher en premier. Chez une wellness. Ils veulent un côté lisse, mais un côté aussi condition. Ça qui est très compliqué. En fait, ils veulent un déséquilibre au bas du corps et à la fois aussi une condition qui soit bonne, mais un petit peu plus lisse qu'une figure ou une woman's body. Pour autant, 3 semaines de la compète, en fait, si elle a des veines comme ça, par exemple, c'est peut-être génétique, c'est parce qu'elle est en bonne condition, et tant mieux aussi pour eux. Ils vont pouvoir jouer différemment sur les 3 dernières semaines, que ce soit sur les trainings et sur la diète. Donc au final, je trouve ça plutôt intéressant qu'elle soit prête plus tôt. Donc voilà, il fait du très bon travail avec son athlète wellness et je pense pas honnêtement qu'il y aura de soucis à se faire pour lui et son athlète qui, il me semble, c'est sa première compétition. Donc voilà, c'était juste le petit point parce que ça, je m'en souviens. Donc voilà, je vous laisse là-dessus au final sur ce petit vlog, si je puis dire. Donc voilà, je pense que demain je vais tourner une autre vidéo où vous avez vu la dernière fois j'ai fait la séance d'eau de notre champion classique physique Seboum. Et peut-être bien que demain je vais faire une séance push, si je puis dire, d'un de ses plus grands rivales. Il y en a plusieurs rivales comme rivaux. Il y en a plusieurs rivaux, hein, je pense qu'ils sont plusieurs, donc du coup voilà. Un cheval des chevaux, un rival des rivaux, je pense que ça se dit comme ça. Donc Ramon ou Wesley, j'avais trouvé la séance de Ramon avec Flex Lewis qui était assez intéressante. Donc si je me sens bien, parce qu'il faut que je la re-regarde de nouveau par rapport à ma douleur au pec, si je me sens bien demain, je vous tourne cette vidéo et je vous la posterai bien entendu. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous ceux qui écoutent, qui prennent le temps de commenter, qui prennent le temps de liker. Je suis pas un influenceur et je ne souhaite pas le devenir, mais je prends quand même du plaisir à faire ces petites vidéos. Je trouve ça cool. Et puis ça me ressemble, je pense, aussi au final. Donc voilà.
Donc merci à tous ceux qui vont soutenir d'une manière ou d'une autre. Franchement, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et puis on se dit, bah voilà, on le fait pas pour rien. S'il y a une seule personne qui commente, et en plus que c'est un commentaire positif, bah au final, je l'ai fait pour une bonne raison. Donc voilà. Écoutez, je crois que c'est tout pour moi. Je vais essayer de profiter de cette pressothérapie maintenant, un petit moment pour moi tranquillement. Et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo.